Quand ils arrivent à Pise, les touristes sont saisis d'un curieux mal qui les amène à adopter des poses bien étranges. On pourrait appeler ça le syndrome de la tour de Pise. Elle est si penchée qu'on ne peut résister au désir de la soutenir, de s'y appuyer et même, avec 2 doigts, d'essayer de l'empêcher de s'écrouler le temps d'une photo. C'est l'un des monuments les plus reconnus au monde, une tour de 55 mètres, construite tout en finesse et surtout qui est penchée, vraiment penchée, une inclinaison de 5 degrés. Les touristes sont toujours surpris de la voir en vrai et étonnés également de réaliser qu'elle partage la place des Miracles avec 2 autres monuments, une basilique et un baptistère. Très magnifique et très surpris de se rendre compte qu'elle fait partie d'un tout. Alors quand on la voit en photo, on a toujours l'impression qu'elle est isolée, toute seule dans un parc. Ah bah super, beaucoup plus fine et élégante que ce que j'imaginais par rapport aux photos que l'on peut voir, au reportage. Les travaux débutent en 1173. À peine a-t-on construit les premiers étages que déjà la tour commence à pencher. Malchance, le sol est meuble, fait d'une sorte de vase de sable et d'argile. Les travaux seront longuement arrêtés. Il faudra 200 ans pour terminer la tour. Très peu connu. Le professeur Jean Barthélemy fait partie du comité international d'experts qui a supervisé les travaux de sauvegarde de la tour de Pise. Après une première phase, ils ont attendu 100 ans avant de continuer et ils l'ont fait en essayant de redresser progressivement cette tour. Donc elle a une forme finalement un peu de banane, si vous voulez. Mais elle était penchée dès le départ, il faut le savoir. Donc c'est un problème qui est tout à fait unique. Les siècles passent et le mouvement d'inclinaison s'accentue, tellement que les derniers calculs dans les années 80 montrent que si rien n'est tenté, la tour va s'effondrer d'ici 2050. Ça devait conduire nécessairement à ce qu'elle tombe. Et ça, on ne pouvait pas laisser faire. Ah ça non. Ça, évidemment pas. Alors, dans les années 90, on s'est lancé dans une série d'études et surtout de travaux qui ont duré une dizaine d'années. Des photographies nous rappellent l'ampleur des travaux, injection de matière dans les trous et fissures, solidification du sous-sol, pose de câbles d'acier qui enserrent la base de la tour. De telle manière qu'on a une espèce de rétrécissement dans l'infrastructure. Les travaux sont terminés depuis quelques années. Ce délai passé, les experts peuvent maintenant affirmer avec certitude que le mouvement d'inclinaison s'est arrêté. La voici sauvegardée, bien solidement penchée, sans besoin de travaux majeurs avant très longtemps. Mais je pense, moi personnellement, qu'on peut penser à 200 ans. Vous avez fait des travaux qui sont bons pour 200 ans? Oui. Elles sont les témoins des siècles qui passent, les 293 marches qui permettent de se rendre au sommet de la tour. Longtemps, les visites ont été interdites, mais grâce au succès des travaux de réfection, elles ont pu reprendre. La montée vaut l'effort. Au sommet, on bénéficie d'une vue dégagée de Pise et particulièrement de la place des Miracles. Ah, magnifique! Ah, fantastique! Et la montée est assez exceptionnelle parce qu'un coup on penche sur un mur, puis ensuite sur l'autre mur, et puis les marches creusent une fois, droite une fois, au centre une fois, gauche. C'est assez exceptionnel. C'est la meilleure façon de sentir un sentiment d'ivresse sans boire. On peut dire qu'on a mis en place un système qui garde la tour tout en lui conservant l'authenticité de son histoire. Cette histoire raconte qu'au 16e siècle, Galilée, célèbre résident de Pise, aurait du haut de la tour établi une loi sur la vitesse de chute des objets. Quand Galilée marchait ici, place des Miracles, la tour penchée de Pise avait déjà 400 ans.